Imagine quand t'invites un mariage et que finalement tu t'es rendu là-bas pour te rendre compte finalement qu'en fait, les gens dans le mariage, ce n'étaient pas des humains, mais plutôt des djinns. Et que finalement, tu t'es retrouvé coincé dans la maison, entouré de toute une famille des djinns. C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme. Elle s'appelle Noura, elle est très connue chez elle. Elle est limite vue comme les Beyoncé de chez elle. Noura et son équipe sont très connus en Koweït. Ils ont l'habitude de faire des chansons traditionnelles, ce qui attire des gens au point de leur inviter dans leur mariage pour venir chanter. Noura était une célébrité. Tu l'appelles pour ton mariage, elle vient, elle chante, tu lui payes et elle part avec son argent. À partir de là, on se dit tous qu'en fait, elle a un travail très cool, que tout le monde aimerait faire ça. Parce que quand tu regardes, on l'invite déjà à des mariages. Elle vient, elle est connue, elle chante quelques chansons, elle prend son argent, elle part. Mais non, c'était cool jusqu'au temps qu'il y a eu un événement qui lui a choqué. Un événement qui l'a traumatisé, qui a fait en sorte qu'elle a arrêté de chanter à vie. Je vous raconte. Un jour, Noura était en repos où elle n'était pas censée travailler. Et tout d'un coup, son téléphone de travail commence à sonner. Et là, elle s'est dit, ah, c'est qui m'appelle comme ça? Je ne suis pas censée travailler aujourd'hui. Mais la personne continuait à insister. Elle s'est dit, ok, vas-y, je vais répondre. Et donc, elle prend le téléphone. Allô? Et là, la personne qui lui a appelé, c'était une femme. Et directement, elle lui dit, est-ce que c'est Noura? Et là, elle lui répond, elle lui dit, oui, c'est bien Noura au téléphone. Et là, elle rajoute encore en disant, est-ce que c'est Noura, la célébrité, la chanteuse très connue? Et là, elle dit, oui, c'est moi. Et là, elle lui dit même, merci, c'est gentil. Et là, directement, la femme au téléphone lui dit, oh, merci beaucoup d'avoir répondu. Tout le monde t'aime ici, les gens, ils t'adorent énormément ici. Est-ce que tu peux venir au mariage de ma fille ce soir? Noura lui répond en disant, oh non, je suis sincèrement désolé, aujourd'hui je ne travaille pas, je ne peux pas venir, je suis en repos. Je suis vraiment désolé. La femme au téléphone n'arrête pas d'insister en lui disant, oh non, s'il vous plaît, il faut venir, c'est ma seule fille, c'est son mariage, c'est très important, il faut venir. Et là, Noura lui dit, ok, je vais venir, je fais une exception pour vous. Noura a fini par accepter l'invitation et la dame lui a donné l'adresse et lui a dit, il faut être là à 22 heures. Noura appelle son équipe et ils se sont arrivés à l'adresse à 22 heures pile. Arrivée devant la maison, Noura, elle s'est sentie tellement gênée et là, elle dit à son équipe, je suis tellement désolé de vous faire bosser aujourd'hui, mais les gars, on le fait juste pour l'amour de la musique. Et là, ils ont dit, oh non, c'est juste un mariage, t'inquiète, t'as pas à t'excuser, on va faire ça, après on va rentrer tranquillement. Noura et son équipe finissent par rentrer dans la maison et directement, ce qu'ils remarquent, c'est qu'en fait, la maison est en fait grande. Parce que vu de l'extérieur, ils croyaient que c'était juste une petite maison. Mais quand ils étaient à l'intérieur, ils remarquent qu'en fait, la maison était très grande. Et aussi, la décoration à l'intérieur était tellement magnifique, c'était vraiment beau. Ils étaient vraiment choqués. Jusqu'au point qu'ils se sont dit, on n'a jamais chanté dans une maison aussi grande comme ça. Et donc, pendant qu'ils étaient en train d'admirer la maison, la dame qui lui a appelé est venue la voir. Vous vous rappelez, la dame qui lui a appelé au début au téléphone, qu'elle a insisté pour qu'elle vienne chanter, la dame est venue la voir. Directement, elle lui dit, oh Nora, je suis vraiment fan de ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et là, Nora, elle sort sa main, elle aussi, elle lui serre la main et directement, Nora, elle fait une tête en mode, oui, d'accord, c'est le mariage de votre fille? Elle dit, oui, c'est le mariage de ma fille. D'accord. Dites-vous qu'en fait, quand Nora lui a serré la main de la femme était froide et c'était sèche. Ça bougeait pas du tout. Vous savez, comme nous les humains, quand on serre la main, on a la main qui bouge, tu sais, ça va, il y a des mouvements et tout. Mais la femme, elle, sa main était sèche, froide et statique. Ça bougeait pas. Et elle pouvait aussi sentir les os dans sa main. Donc, quand Noura a senti ça dans sa main, elle a trouvé ça vraiment bizarre et elle voulait pas faire peur à son équipe. Du coup, elle a rien dit. Noura lui demande, et donc on se met où pour chanter? Et la dame lui dit, là-bas. Et là, elle a dit, d'accord, ok. Elle appelle son équipe, ils se sont mis dans le coin, ils ont commencé à chanter, comme d'hab. Tout le monde kiffe, ça danse, tout se passe bien. Et tout d'un coup, Noura, elle remarque un détail qu'elle aurait dû remarquer dès l'entrée dans la maison, mais en fait, c'est comme si on lui avait caché ce détail. Elle remarque en fait que tout le monde était habillé comme au XVIIe siècle. Elle a trouvé ça tellement bizarre qu'en fait, personne n'était habillé comme au mariage normaux, en fait, elle comprenait pas. Mais elle continue quand même à chanter, elle fait comme si elle n'avait pas vu. Elle continue quand même à chanter, tranquillement. Tout le monde dansait, tout le monde était tellement content. Et là, pendant qu'elle chantait, elle sentait une main qui la touchait comme ça. En fait, c'était les gars dans son équipe qui faisaient de la guitare, qui étaient en train de la toucher, qu'elle chantait, elle faisait des têtes bizarres en mode, pourquoi tu me touches? Elle entend, regarde leurs pieds, regarde leurs pieds, regarde leurs pieds. Et là, regarde leurs pieds. Elle voit qu'en fait, c'est des pieds des chèvres. Et c'est à partir de là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, depuis les débuts, elle chantait avec des djinns. Et dites-vous que Noura avait remarqué ça dès le début quand elle a serré la main
de la femme au tout début quand elle est rentrée dans la pièce. C'est à partir de là qu'elle a commencé à sentir des trucs bizarres. Et donc, ils continuent quand même à chanter, mais vous voyez qu'en fait, il y a la peur qui commence à s'installer entre eux, et ça chante pas bien et tout. Les gars qui font de la guitare, il dit à Noura, viens on se casse, il devient trop chelou là. Parce qu'en fait, les djinns, ils ont commencé à danser bizarrement, ils s'arrachaient des morceaux de leur tête, ils faisaient des sauts bizarres, ils criaient bizarrement. Elle entend, mais elle peut pas répondre parce que c'est elle qui chantait. Et quelques minutes après, Noura, elle s'approche de la femme qui lui a serré la main au début. Elle lui a dit, écoute, on veut faire une pause. Est-ce qu'on peut aller se mettre dans les pièces à côté parce que là, il fait chaud, on est fatigué, ça fait depuis un moment qu'on chante. La femme lui a dit, ok, ils se sont rentrés dans la pièce, ils ont fermé la porte. Et là, Noura, elle a dit, personne ne bouge. Personne ne bouge de cette pièce, on va rester là jusqu'au temps qu'on va trouver une solution. Et là, il y a quelqu'un dans son équipe qui dit, tu veux qu'on meure ici ou quoi? Donc Nora lui répond, écoute, j'ai remarqué qu'en fait, quand ils nous ont invités pour venir chanter, ils nous ont dit d'être là avant 2 heures. Pourquoi? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'avant 2 heures, il fait nuit et c'est qu'à ce moment-là qu'il peut se transformer comme ça. Et donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va retourner dans la salle, on va faire semblant de faire de la musique jusqu'au temps que le soleil va se lever. Et c'est là qu'on peut partir. Il ressort de la petite pièce qu'ils sont partis prendre la pause. Il revient, ils font semblant qu'ils sont en train de chanter. Et là, Nora, elle remarque qu'en fait, il est minuit pile. Et donc là, ils sont obligés de chanter pendant 4 heures ou 5 heures de suite avant que le soleil s'élève. Et donc, ils ont continué à chanter, à chanter. Et là, ils ont commencé à faire des trucs bizarres. Imagine que toi, en tant qu'artiste, tu es en train de faire de la musique, tu joues à la guitare, tu chantes, et tu vois des esprits en face de toi, en train de faire des bruits bizarres, en train de sauter. Et il y a même certains d'entre eux qui sont en train d'arracher leurs oreilles, les yeux, les nez, la bouche, ils jettent par terre, ils dansent, mais vraiment de manière bizarre. Noura et son équipe sont restés, ils ont continué à chanter. Il y a même les guitaristes qui ont commencé à vomir, parce qu'en fait, il faisait chaud. L'odeur à l'intérieur, c'était invivable. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, Nora, elle regarde l'heure et voit qu'en fait, il était 4 heures pile. Et tout d'un coup, tous les djinns ont arrêté de bouger. Personne ne bouge. Ils ont tous resté statiques. Il n'y a personne qui bouge. Et la décoration et la maison commencent à s'écrouler. Et là, c'est à ce moment qu'ils se sont dit, on va partir en courant. Ils sont sortis de la maison en vitesse. Ils arrivent dehors. La maison, elle ressemble à ça. Mais attendez. Vous vous rappelez, à 10 heures, quand ils sont arrivés là-bas, la maison, elle ressemblait à ça. Mais là, quand ils sont sortis, la maison, elle ressemble à ça. En fait, c'était juste une illusion en fait qui a été créée par les djinns. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de courir dans la rue, pour être sûr qu'en fait, il n'y a personne qui est en train de leur poursuivre, ils croisent un gars. Et les gars leur demandent, mais attends, pourquoi vous êtes en train de courir comme ça? Après que Nora et son équipe ont expliqué ce qui leur arrivait dans cette maison, les messieurs qu'ils ont croisés pendant qu'ils étaient en train de courir leur dit une dinguerie, quelque chose qui confirme tout ce qu'ils ont vécu dans la soirée. Il leur dit, cette maison a été abandonnée avant même que j'étais pas né.